Comment avoir Ollama sur notre PC et le configurer? Bien, on le trouve sur ollama.com, on clique ici et on le télécharge simplement. Désactivez vos bloqueurs de pub au préalable. Je vais le télécharger pour Windows. On nous donne cet exécutable d'environ OneGo, important, pour les notifications d'Ollama. On peut mettre notre email ici. Si vous avez Mac ou Linux, sélectionnez votre système d'exploitation et de là, vous obtenez Ollama. Comme dit, ça marche bien sur Linux. Voilà, on ouvre simplement cette configuration et on procède. On va attendre un petit moment. C'est un fichier assez lourd, c'est normal. C'est typique des IA en mode local qui ont beaucoup d'avantages, comme le fait qu'on aura des données privées et ils ne nous dérangeront pas avec ça. Mais bon, l'IA est très gourmande en ressources. L'exécuter en local, je veux dire, on a besoin de puissance, stockage et tout ça. Donc voilà, on va attendre. Et une fois que c'est fermé, on ouvre le terminal, l'invite de commande et on tape Ollama ici. Et voilà, Ollama est sur notre ordinateur. Il nous dit, bon, vous voyez, lancer Ollama. Si on met serve, et puis on a la partie, voir la liste des modèles. Alors on va taper Ollama PS pour voir la liste des modèles. Et comme vous voyez, on n'a aucun modèle, c'est parce qu'il faut l'obtenir. Pour ça, on va sur la page d'Ollama et on va dans modèle. Pour l'instant, ils n'ont pas l'onglet bibliothèque, mais si on met / on change ce serve en bibliothèque, c'est pareil, d'accord? Voici les modèles. On peut les trier par popularité, ok? Et par divers outils. Mais disons qu'on veut le DeepSeek R1, non? On sait qu'il est très bon. Ici, on voit qu'il fait 4,7 Go. C'est à noter, ok? Il y a différents modèles. 7, 8 ou 671 milliards de paramètres, d'accord? Chacun a son poids. Un modèle de 713 Go, c'est peut-être fou, non? On va choisir un modèle standard. On teste. On prend le 1.5. Le code est là. On colle ça. On efface. On met Hi Maran DeepSeek R1 1,5B. Ça va, Paul. Okay. Le pull est un autre code qu'on a ici. Si je le trouve, le voilà. Pull un modèle signifie qu'on va le charger dans notre ordinateur, ok? Une fois qu'on l'a pullé, on va le lancer. On attend un peu et voilà, c'est prêt, ok? Maintenant, on va écrire à DeepSeek. Je lui dis, présente-toi. Il répond, salut, je suis DeepSeek R1 une IA. Je lui ai dit de traduire. On peut discuter ici, ok? DeepSeek, donne-moi un nombre entre 1 et 100, par exemple. Voyons. Et 47, par exemple. Bon, comme je dis, celui-ci a 1,5 milliard de paramètres. Ne vous attendez pas à ce qu'il marche parfaitement, mais c'est comme ça qu'on peut obtenir n'importe quel modèle, d'accord? Tout ce qu'ils nous ont mis ici, Llama, DeepSeek R1, Phi 4, Mistral, etc. Si on veut retirer un modèle, on écrit Llama RM, ok? Et le nom du modèle, ok? Je dis ça au cas où vous vouliez le supprimer après l'avoir testé. Voilà, c'est aussi simple que ça.